ça que j'ai du mal à comprendre souvent dans le RDPC. Ils sont tellement sûrs d'eux, ils sont convaincus que c'est le seul véritable parti normalement constitué sur l'ensemble du Cameroun, y compris au plus profond de ses entrailles. Mais pourtant, les règles élémentaires du jeu démocratique, mais peut-être qu'on va y venir tout à l'heure, ils sont les premiers à les fouler au pied. Si vous êtes vraiment si sûr que ça de vous, pourquoi vous n'ouvrez pas le jeu? Pourquoi vous prenez tout pour vous? Et les CAM, le système dispositif et autres appartiennent uniquement au pouvoir public. Et vous avez remarqué d'ailleurs que les CAM a été convoqué dernièrement, les responsables, par le ministre de l'administration territoriale, dans un pays normal. Bien. Donc, c'est pour vous dire qu'au plan politique, je ne comprends pas cette schizophrénie du RDPC et des pouvoirs publics d'une façon globale, qui d'une part proclame une chose, mais qui dans la réalité fait totalement le contraire de ce qu'ils nous disent. Maurice Kamto, je pense au jour où nous sommes, ne s'est jamais présenté comme étant quelqu'un d'indigne. Il offre sur tous les plans les éléments qui peuvent lui permettre de postuler comme n'importe quel Camerounais à la magistrature suprême. Est-ce qu'il n'est pas quand même immoral pour le professeur Kamto de chercher l'investiture chez des gens qui ont été élus après avoir craché sur l'élection municipale et législative? Parce que moi, je pose des questions vraiment de manière neutre. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que l'élection vous tendait la main. L'histoire tendait la main au professeur Maurice Kamto. Il a dit non. Aujourd'hui, même le parti qui investirait le professeur Maurice Kamto, est-ce qu'il y a quand même une question de morale là-dedans? Vous savez que l'une des raisons pour lesquelles j'ai souvent eu grand plaisir à répondre favorablement à vos invitations, ça a souvent été votre objectivité. Si on veut parler de choses morales, l'actuel président de la République, on pourrait aussi se poser la question au plan moral de savoir s'il peut se présenter raisonnablement, à la fois sur ce qui peut être son passé, j'allais dire un peu son passif même, et également ses capacités à aller au-delà, sa façon de faire habituelle ou au-delà de l'élection. Le lendemain de l'élection, il transfère entièrement l'intégralité du pouvoir à d'autres personnes qui le gèrent pour lui. Je pense que toutes ces questions... La question est relative au professeur Maurice Kamto. Peut-être que vous poserez la question sur Paul Biya. Non, c'est pour ça que je dis que si on veut poser la question morale, si on doit éliminer des candidats, si on devait éliminer des candidats sur les bases morales, il n'en resterait pas beaucoup. Moi, je voudrais donc vous parler de ça. Et moi, je pense que le pouvoir a effectivement peur. Et parce que l'ensemble des éléments que vous avez indiqués sont tout à fait vrais. Vous avez oublié de dire un point particulier, c'est que, y compris dans le RDPC, personne ne peut savoir d'ailleurs quel va être le vote des propres militants RDPC. Quand on parle de la question de la légitimité du président Biya, il y en a qui se posent aussi cette question, au niveau simplement de est-ce que le président Biya, parce que ça a été inscrit au frontispice de je ne sais pas quoi, de leur maison, la maison du parti, qu'il était le candidat naturel, il y a un processus pour adouber, et vous en avez beaucoup. Je vous parle comme avocat, c'est-à-dire amené à rencontrer souvent un certain nombre de personnes. Donc vous ne pouvez pas garantir que vous allez avoir l'ensemble, peut-être qu'il va y avoir des personnes qui sont incorruptibles de façon définitive, comme M. Ayomba, qui vont aller voter, mais vous ne pouvez pas garantir que l'ensemble de vos militants RDPC vont aller voter pour le président actuel quand vous les écoutez. Ils se posent des questions, eux aussi, ce sont des Camerounais, ils ont envie d'un Cameroun qui soit... Mais c'est la raison pour laquelle ils ont véritablement peur, et que vous voyez que le ministre Atanganji cherche par tous les moyens à contrecarrer, quand ce n'est pas les adversaires politiques, c'est des associations comme le REDAC et autres, etc., qui sont en mesure de contrarier les desseins parce que ça ne va pas de soi. Bien. Et Maurice Kamto fait partie justement des personnes qui leur font peur. Parce que n'oublions pas une chose, M. Roma. L'élection présidentielle, c'est à la fois deux choses. Vous avez ce que nous voyons, qui est le fait d'avoir un candidat, mais vous avez aussi la face visible de l'iceberg, qui est qu'une élection présidentielle est la possibilité pour quelqu'un de peser plus tard sur le sort, le destin politique d'un pays. Or, on sait que, par ce qu'il représente, si on venait, même s'il venait à perdre l'élection pour différentes raisons que nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer ici, parce que on n'y reviendra pas, ils auront en face d'eux quelqu'un qui va forcément les amener à renverser la table. C'est la raison pour laquelle on a peur de Maurice Kamto. Et là-dessus, je vais terminer. Je sais que vous êtes pressé. Je veux juste dire allez-y. Deux petites choses sur ce que les autres ont dit auparavant.
Franchement, je ne pense, Maurice Kamto n'est pas un ami. Je l'ai côtoyé uniquement à l'occasion du débat au Conseil constitutionnel. Je peux vous dire que j'étais derrière lui, juste derrière lui, quand il prononce, ce n'est même pas une seule phrase qu'il prononce, il en dit deux. Quand il commence en disant, je suis né à tel endroit, je suis né à Bafoussam. Oh Bafoussam, vous asseyez derrière lui, je tremble, je transpire. Je peux vous dire aujourd'hui, pour l'avoir connu, et c'est pour ça que moi je dis, je n'appelle pas la mort du pécheur. Maurice Kamto n'a pas eu, il a peut-être eu, pendant les 25 ou 35 minutes de son discours, quelques secondes où je pense qu'il s'est perdu. Je ne suis pas sûr que s'il devait refaire son discours aujourd'hui, il reprendrait exactement les mêmes accents, je ne pense pas. Nous qui avons la chance de le connaître au plan scientifique ailleurs à l'université, je pense que si on veut être juste avec lui, on peut aussi le restituer dans son droit. À aucun moment de son parcours scientifique, je vous dis à aucun moment de son parcours scientifique, on a eu à le prendre à défaut de communautarisme ou de tribalisme. À aucun moment de son parcours comme ministre, on n'a jamais eu l'occasion. Il a été doyen connu, apprécié et aimé. Donc, je voudrais qu'on fasse attention, qu'on ne ramène pas les gens là, si je porte là désormais ma toge d'avocat. Je voudrais qu'on fasse attention et qu'on ne ramène pas un individu, toute la vie d'un individu, à uniquement quelques secondes. Voilà, oui, tout à fait. Kamto, je pense, n'est pas, je peux vous le dire, vous regardez même la composition de son parti politique, dont je pense qu'il doit être le seul originaire de l'Ouest. Je n'ai pas l'ensemble des business. Non. Il faut bien revoir. Pas du tout, ok. Bon. Mais je voulais, vous gardez le micro, prof. Oui. Je voulais vous poser une question. Est-ce que cette déclaration du professeur Kamto, à l'instant T, parce que une déclaration est issue du temps et du lieu, à cet instant, au Conseil constitutionnel, il a déjà été, pendant pratiquement une semaine, il a subi les pressions, tout ça. Est-ce qu'il n'était pas exacerbé? Est-ce que ce n'est pas une déclaration à rebours de tout ce qu'il a vécu pendant cette période-là? Je pense que ce que vous dites est vrai. Je ne triche pas avec ce genre de choses-là. Quand on se lève le matin pour aller rencontrer nos compatriotes avec lesquels on discute par l'intermédiaire il faut toujours qu'on essaie de leur dire la vérité. Ça peut être effectivement le fruit de l'accumulation de beaucoup d'autres choses auparavant. Et il ne pouvait pas comprendre que son propos peut-être être un propos de circonstance pour donner un grand coup de pied dans la terre-métier, parce que je crois que c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait vraiment marquer le coup. Malheureusement, ça a libéré des énergies mauvaises de gens qui, eux, n'ont pas la même retenue que voilà, celle qu'il enseigne par ailleurs dans les amphis, parce que je peux vous le dire, pour connaître beaucoup de personnes de lui et connaissance, Kamto n'a rien d'un tribaliste, oui, et d'un communautariste. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.